Ubi caritas et amor Deus vivies. Chers amis, nous sommes le premier dimanche de Carême et nous avons vu les jours précédents que l'amour que nous devons avoir pour Dieu ne peut pas être en dessous de l'amour que Jésus a pour son Père. Cela signifie qu'à travers le Fils, nous pouvons atteindre Dieu le Père. Cela veut dire que grâce au sacrifice de Jésus, nous devenons vraiment fils et filles de Dieu. Ce sacrifice du Fils, cette offrande volontaire de sa vie, Jésus l'exprime par le verset que nous allons méditer aujourd'hui dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 10, verset 17. « Voilà pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir ensuite. » Cette annonce de la mort de Jésus conclut son discours sur le bon berger. Non seulement, nous l'avons vu, Jésus a la responsabilité du troupeau, mais en plus, il va se sacrifier volontairement pour lui. Un berger ordinaire, bien sûr, risque sa vie quand le loup attaque. Mais pendant cette attaque, le berger ordinaire va aussi chercher à préserver sa propre vie, à ne pas trop se mettre en danger. Jésus, lui, le berger véritable, veut mourir pour ses brebis. Il ne se contente pas de mettre en danger sa vie, mais il veut la donner de son plein gré. Puisqu'il y a dans le sacrifice de Jésus un acte héroïque d'amour en faveur du troupeau, puisque c'est Dieu le Père qui envoie son Fils unique en victime pour le salut du monde, alors l'agonie, le chemin de croix, la mort de Jésus sur la croix sont d'abord un acte d'obéissance. Le Fils obéit à son Père. C'est par amour qu'il fait la volonté de son Père. S'il donne bien sûr sa vie librement et que personne ne la lui prend, c'est bien par amour qu'il fait sienne la volonté du Père. Voilà pourquoi Jésus dit « C'est pour cela que le Père m'aime ». Nous avons beaucoup de difficultés, et c'est tout à fait normal, beaucoup de mal à comprendre, à percevoir la profondeur de l'amour qui unit le Père à son Fils et le Fils à son Père de toute éternité. La grandeur, la perfection, l'immensité de cet amour ne peut en fait que nous échapper. Eh bien, voilà que Jésus lui-même en dévoile une des raisons. Le Père m'aime parce que je fais sa volonté. Le Père m'aime parce que je lui obéis. Voilà une des raisons de son amour pour moi. Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Le Père m'aime parce que j'aime les pécheurs, parce que j'offre ma vie pour les racheter. Et parce que le Fils l'aime, en adhérant de toutes ses forces de la volonté à son plan de salut, alors la reconnaissance aimante du Père se traduit par l'exaltation de Jésus. Le Père ne laissera pas le Fils dans le tombeau, mais il le glorifiera. Imaginez la joie divine du Père, sa satisfaction infinie de vivre l'adhésion de son Fils à sa volonté. C'est comme si le Père pouvait dire « Mon Fils sait pourquoi je l'aime, mon Fils sait la raison profonde de mon amour pour lui, et il déploie toutes ses forces à me plaire pour que je l'aime encore plus. » Et nous, chers amis, est-ce que nous cherchons à faire la volonté de Dieu le Père? Si vraiment notre désir le plus grand au début du carême est de faire la volonté du Père, alors imitons son Fils. Vivons à son exemple, offrons notre vie pour Dieu pour qu'il puisse la reprendre ensuite. Alors nous pourrons dire « Je sais pourquoi Dieu m'aime ».